Voilà, on va lancer le live. Je suis prête pour le live. Bon, les amis, je vais lancer le live. Merci Laurence Lardouce, merci. Merci. J'espère qu'on est tous prêts. Taguez vos amis, parce que je vais vous donner mon Canada à moi. Mon regard sur le Canada n'est pas le regard universel de tout le monde sur le Canada. Je vais parler, pas en tant que je sais pas, en tant que quelqu'un qui fait dans l'immigration. Je vais parler en tant que quelqu'un qui a découvert un pays et qui a des choses à dire, qui veut parler de ce pays-là. Je vais parler du Canada. Aujourd'hui, je suis entrée au Canada le 25, merci beaucoup Val Houcher. Je suis entrée au Canada le 25 janvier 2023. Ça va faire 2 ans que je suis dans ce pays. 2 ans et bientôt 2 mois que je suis dans ce pays, le Canada. Parce que je suis entrée dans ce pays, pas parce que c'était trop difficile pour moi. Tu peux faire tout ça là-bas, on ne te verra pas. C'est mieux. Je ne suis pas venue dans ce pays parce que j'avais la corde. Je ne suis pas venue parce que c'était trop dur au Cameroun, non. Je suis venue parce que je suis venue me chercher. Je suis venue me donner une seconde chance. Une seconde chance dans la vie. J'étais au Cameroun, vous connaissez mon histoire, j'étais présentatrice télé. Tout le monde me voyait. Les choses avaient l'air d'être très belles pour moi. Les choses avaient l'air de marcher. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Les choses avaient l'air de marcher pour moi au Cameroun. J'étais présentatrice de télé. On me voyait à la télé tous les jours. Je brillais. J'étais belle. Je parlais avec tellement d'assurance. J'avais beaucoup d'émissions télé. J'avais Love Night que tout le monde aimait le vendredi. Tout le monde aimait le Love Night le vendredi à 22 h. Et j'avais ça débat le samedi. Et j'avais de rendez-vous du lundi au vendredi. Donc quand on me voyait à la télé, on était sûr que tout va bien pour Solange. Que tout va bien pour Solange, que sa vie donne. Mais seulement, beaucoup de gens ne savent pas. Les choses avaient l'air d'aller. C'est-à-dire, je serais restée au Cameroun. Mais à la fin de ma vie, je suis sûre, si ça continuait comme ça continuait au Cameroun, je serais en train de demander le SOS aux gens. Aidez-moi. Je veux acheter les médicaments. Je suis à l'hôpital. Aidez-moi. Faites le SOS. Non, je n'en pouvais plus. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans une entreprise de 2006 à 2022. Je n'ai jamais eu, ma retraite n'a jamais été payée. La CNPS n'a jamais été payée. Ça veut dire que j'aurais terminé, après avoir fait la star à la télé toute ma vie, il m'arrivait quelque chose, je me serais placée à la télé et supplié les gens, envoyer les messages, aidez-moi s'il vous plaît, achetez les remèdes, il faut qu'on cotise. Ça, c'est les choses qu'il ne faut jamais vouloir. C'est-à-dire, on t'a vu au firmament, on t'a vu briller. On t'a vu briller. Et à la fin de ta vie, tu viens à la télévision demander le SOS. C'est ce qui est arrivé à beaucoup de stars dans notre pays. Où nous nous sommes retrouvés en train de cotiser.
où tout le monde est venu dire n'importe quoi lorsque les artistes se sont placés pour leur demander le SOS. Les gens disaient que, mais ça, tu avais l'argent, n'est-ce pas, tu brillais. Non, on n'avait pas d'argent. À la télévision au Cameroun, on n'a pas d'argent. On a l'argent pour vivre là. C'est-à-dire, on te donne exactement ce qu'il faut pour payer ton transport, pour payer ton loyer et pour payer de quoi te vêtir et manger. Il n'y a pas d'argent au Cameroun que les artistes... Il n'y a pas de retraite pour nous à la télévision. Je parle de nous. Parce que je n'avais pas de CNPS depuis 2006. J'étais à la radio depuis 2004. Il n'y avait pas de CNPS. Il n'y avait rien. La galère totale, galère. Quand tu es une maman, monoparentale comme j'étais, parce que je suis la maman de mes 2 enfants, il n'y a personne d'autre qui m'aide avec mes enfants. Tu essayes de regarder l'avenir. Tu te dis, mais si je reste ici, dans ce pays-ci, mes enfants seront comment demain? Tu n'as pas pu acquérir, ne serait-ce que 10 mètres carrés, je ne parle pas de 10 kilomètres, 10 mètres carrés, disons même 3 mètres carrés de terrain, tu n'as pas pu acquérir. Un jour, j'ai fait le live, j'ai dit que je n'ai pas pu m'acheter le terrain. Quelqu'un dit, mais avec les mèches que tu avais sur la tête, tu pouvais t'acheter un terrain. Acheter le terrain où? Dans le marécage? Est-ce que vous connaissez le prix? Le prix du mercurial à Douala? Je devais aller acheter le terrain où? Au marécage? Dans les quartiers dangereux? C'est là-bas que je devais aller acheter le terrain et construire ma maison en carabote pour habiter, pour dire que j'ai une maison. Non. Quand tu as commencé à faire des choses bien, fais des choses bien toute ta vie. Les gens m'ont dit ça. C'est parce que tu voulais vivre dans la grande classe. C'est pour ça que tu n'as pas acheté un terrain. Se prendre un terrain au Cameroun, à Douala, ce n'est pas la porte à côté. Donc, malheureusement, c'était ça mon quotidien. Un jour, je me retrouve sur un post de Lady Sonia. Si vous êtes en train de m'écouter, je veux voir écrit Lady Sonia. Vous pouvez même la taguer. Lady Sonia, parce que c'est par elle que tout commence. Lady Sonia. Je suis sous un poste de... Je suis sur Lady Sonia. Bonsoir, Diamant Noir. Lady Sonia fait un post où elle raconte l'histoire d'une femme qui a rencontré son mari à 48 ans. L'homme qui allait l'épouser, qui s'est marié à 49 ans. Et à 50 ans, elle a accouché son premier enfant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce post. Pour ceux qui suivent Lady Sonia, c'était en 2021. Lady Sonia écrit le post et dit, si vous voulez que cette grâce vous localise, tapez Amen. Mais moi, je ne suis pas venue écrire Amen. J'ai écrit merci Seigneur. J'ai déclaré parce que cette histoire était comme si c'était mon histoire. Parce qu'à cette époque, en 2021, j'ai 47 ans. Je dis ça c'est mon histoire. Je dis merci Seigneur. S'il vous plaît, je voudrais que vous me suiviez attentivement. Je ne suis pas en train de blaguer ce soir. Coucou Omon Teresa. Je mets merci Seigneur, merci Seigneur. Quand
je mets merci Seigneur, je vois un lot de commentaires sous mon commentaire et un seul commentaire attire mon regard. Je vois Stéphanie Tafou qui écrit Tata Inbox. Coucou Tata Inbox. Et je vais dans mon inbox, on est en 2021, je trouve un message que Stéphanie Tafou m'avait laissé. Tata, je m'appelle Stéphanie Tafou, je suis agente d'immigration, je suis agente réglementée en immigration au Canada. Tata, ta place n'est pas au Cameroun, je pense que c'est mieux que tu viennes au Canada. C'est comme ça que le Canada entre dans ma tête. J'avais l'intention de partir du Cameroun, mais j'avais jamais pensé au Canada. Le pays dans lequel je pensais aller, c'était en France. J'avais même déjà commencé à faire des choses avec ma maman en France qui s'appelle Maman Honorine Kamdje, la maman qui m'a adoptée. Parce que c'est ma maman adoptive, elle m'a adoptée à Paris. Quand j'arrive à Paris, je vis chez elle. Elle m'a donné une chambre chez elle. Elle est ma mère adoptive. Donc, on avait commencé à parler de la France. J'étais en train de voir comment partir du Cameroun pour la France. Parce qu'elle me disait tous les jours que ma fille ne reste pas au Cameroun parce que tu ne vas pas t'en sortir. Bonsoir Olga. Finalement, le Canada arrive. Un an après, en 2022, en mai 2022, j'ai mon visa pour le Canada. Mais c'est un visa visiteur. Un visa visiteur. Parce que malheureusement, j'avais dépassé l'âge pour la résidence permanente parce que j'avais déjà 48 ans, donc je ne pouvais pas. La résidence permanente, l'âge majeur, c'est 42 ans pour les femmes. Malheureusement, je n'avais plus cet âge. Finalement, j'entre en visiteur. Tata Stéphanie, je vais l'appeler comme ça, Stéphanie, elle me fait entrer au Canada comme visiteur. Et quand j'arrive au Canada, j'habite chez elle pendant 3 mois. Janvier, février, mars, j'habite chez Stéphanie Tafou. Quand j'arrive, je me bats parce qu'il me faut absolument un permis de travail. Parce que je suis entrée comme visiteur. À cette époque, quand tu entrais visiteur, tu pouvais chercher le travail. Je quitte de chez Stéphanie. Je vais vous raconter toutes mes péripéties au Canada que beaucoup de gens ne savent pas. Je quitte de chez Stéphanie. Je vais habiter chez une dame, une amie, antillaise, à Laval, Sainte-Rose. Je vais habiter chez elle là-bas j'habite là-bas, c'est une antillaise, Kathleen. J'habite chez elle pendant 1 mois. J'habite chez elle parce que elle me propose de travailler avec elle. Elle me propose de me trouver du travail. C'est comme ça que je vais habiter chez elle. Elle me dit, elle avait un grand appartement. Donc, elle me donne le sous-sol de son appartement. Et j'habite là-bas. Nous sommes censés, merci beaucoup Duchesse Épée, nous sommes censés travailler ensemble et je vais habiter chez elle. 1 mois après, malheureusement, le travail ne marchera pas. Je déménage de chez elle, Pat la joie, bonsoir. Pas dans de très bonnes conditions. Je déménage de chez elle et je vais habiter 2 jours à l'hôtel avec toutes mes affaires que j'ai ramenées. Ah, il fallait me voir. Finalement, je rencontre quelqu'un qui me propose de me faire louer un Airbnb pendant 1 mois. J'avais l'argent, je paye le Airbnb. Sauf que pendant que je suis dans le Airbnb, on me parle d'une autre maison que quelqu'un laisse, une maison meublée qu'un Libérien est en train de libérer et il voudrait quelqu'un qui va habiter dans sa maison parce qu'il ne vit plus, merci beaucoup Eunice, parce qu'il ne vit plus au Québec, il s'en va à Toronto. Il me laisse la maison, je prends l'appartement, il me dit c'est 1300, tout compris. Je prends la maison et entre-temps, je me bats, je présente mes événements, je fais des trucs.
Et j'ai ma famille au Cameroun. Depuis que je suis entrée au Canada, depuis le 25 janvier 2023, nous étions en mai. Nous étions en mai 2023 quand j'entre dans la maison. Merci beaucoup Rich James. Quand j'entre dans la maison du Libérien, j'ai les enfants au Cameroun. Je dois contrôler mes enfants. Je dors tous les jours que Dieu fait à 2 heures du matin. Tous les jours que Dieu fait, je dors à 2 heures, 3 heures du matin. Parce que quand il est minuit au Canada, il est 6 heures au Cameroun. Pendant la période, comme maintenant, là, il est 6 heures au Cameroun. Je dois être debout à 6 heures pour réveiller ma fille. Pour que ma fille se prépare devant moi en vidéo. Elle doit s'habiller, porter sa tenue. Je dois appeler le chauffeur pour lui dire que va chercher ma Sharon et amène-la à Bonanjo. Heureusement que la maison était à Bonapuzo, ce n'était pas loin. Je voudrais profiter, merci beaucoup Eliane, je voudrais profiter de ce live pour dire merci à tous les chauffeurs que j'ai eus au Cameroun qui ont porté mes enfants, surtout ma fille, et qui l'amenait à l'école et mon fils au travail. Et je payais tous les mois. Je me réveille tous les jours, j'appelle et j'attends jusqu'à ce qu'elle entre dans sa classe. Heureusement qu'elle fréquentait dans un collège Enco à Bonanjo. Donc, du coup, j'appelais là-bas parce que c'est quand même un grand collège. J'appelais la secrétaire pour me rassurer que ma fille est en classe. C'est quand on me rassure que ma fille est en classe que je peux dormir ici au Canada vers 3 heures du matin. Je ne travaillais pas, c'est vrai, à cette époque. Je faisais mes petits business, j'ai eu la grâce d'avoir Teint Parfait by Nadège avec la gamme Brigitte Skin Paris qui m'avait choisi comme égérie dès le premier jour où je suis entrée au Canada. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Tata, je veux travailler avec toi. Et c'est comme ça que nous avons travaillé ensemble. Et elle me payait. Je faisais mes présentations. Je faisais beaucoup de petites choses. Mes enfants étaient au Cameroun. J'étais au Canada. Je pleurais tous les soirs. Les gens ne savent pas. Je vous parle, j'ai même les larmes qui veulent couler. Je pleurais tous les soirs parce que je me disais, j'ai laissé mes enfants. Heureusement que mes enfants étaient avec ma mère. Heureusement que mes enfants étaient avec ma mère. Heureusement. Je devais m'occuper de payer le loyer. Vous savez combien le loyer coûte à Bonapriso? J'étais à 250 000 le mois. Je devais payer mon loyer. Je devais payer la nourriture à la maison. Je devais payer le transport. Et j'étais au Canada. Je ne travaillais pas. J'avais un bel appartement que j'ai eu. Merci Léa Paul. Merci. C'est comme ça que ça a continué jusqu'au jour où Stéphanie m'a dit, il faut que on fasse les papiers pour ton fils, pour que ton fils entre. Il va entrer comme résident permanent. C'est comme ça qu'on a fait les papiers d'Aurélien. Avant même que je n'aie le permis de travail, on avait déjà lancé le papier d'Aurélien le 15 août 2023. Et le 15 décembre 2023, bonjour Fanny Dissaké, bonjour. Le 15 décembre 2023, mon fils a eu le visa résident permanent. Il a eu la résidence permanente pour le Canada. Mais je disais à mon fils, tu ne peux pas entrer parce que ta soeur, entre-temps, en septembre 2023,
je réussis à avoir mon permis de travail fermé pour Toronto. Je vais à Toronto. Je m'en vais dans une ville où je ne connais personne, où on ne parle qu'anglais. La maison dans laquelle j'atterris, parce que j'ai trouvé un appartement, que je payais une chambre dans un appartement à 1250 $ le mois. Une chambre donc en colocation avec une Indienne à Toronto. Je suis partie vivre là-bas. Il fallait que je me batte. Quand tu arrives au Canada, quel que soit le lieu où tu vas atterrir, va. Où tu dois travailler, va. Ne choisis pas un endroit. Parce que tu es d'abord un lion. Tu es continentais. Et puis tu peux te battre. J'ai commencé le travail là-bas. Je prenais tous les jours pour aller au boulot. Je prenais 2 métros, 2 lignes. Une première ligne qui me faisait 12 arrêts. Et je changeais de ligne. Je faisais 13 arrêts. Et puis je prenais le bus pour aller à mon lieu de service. Ça ne me dérangeait pas. J'étais venu me chercher. J'étais venu pour mes enfants. Entre-temps, j'ai pu faire le permis d'études pour ma fille, pour qu'elle entre au Canada. Je vous parle du Canada aujourd'hui, les amis. 2 ans après, malheureusement, ce travail pour lequel j'étais partie ne s'est pas bien passé. Il y avait beaucoup de trucs. 2 mois après, je suis revenue. Bonsoir Rebecca. Je suis revenue au Québec. Qui a dit, Tata, il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes au Québec. Mon ami tout à l'heure qui me charriait, c'est lui qui m'avait transporté de Toronto. On a fait 6 heures de route. On est parti de Toronto vers 16 heures. On est arrivé ici pratiquement vers 22 heures. Avec toutes mes affaires, j'avais enfin un appartement où j'étais locataire avec mon nom écrit sur le bail. Et j'avais mis également mon fils parce que mon fils, lui, il avait déjà la résidence permanente. Donc, je suis revenue au truc. Mon fils est finalement arrivé ici en février parce qu'on attendait que ma fille entre. Mais malheureusement, ça durait pour ma fille. Bonsoir, Linta Bankop. Elle est finalement entrée en juillet 2024. Les amis, jusqu'en juillet 2024, je n'ai jamais dormi à moins de 2 heures du matin. Parce qu'il fallait que je gère le Cameroun. Je gère le Cameroun. J'appelle ma fille. Quand mon fils est parti, j'étais obligée de déménager, de faire déménager ma maman de la maison. Je lui ai dit, maman, tu vas aller finalement habiter avec ma soeur. Parce que je voyais que continuer à payer le loyer, c'était lourd. Donc elle habitait avec ma soeur et ma fille. Mais je devais m'occuper tous les matins. Est-ce qu'elle allait à l'école? Est-ce qu'elle est arrivée à l'heure à l'école? Est-ce qu'elle est rentrée? Un jour, pendant que j'étais ici, on m'appelle pour me dire que les bandits ont agressé ma fille à Bonamou Sadji. Donc, je vais vous expliquer, les amis,
quand tu es une maman, et que tu viens dans ce pays, tu laisses tes enfants, tu ne dors pas. J'imagine à toutes les femmes qui sont ici au Canada, qui ont laissé leurs enfants au Cameroun. Comment est-ce qu'elles sont? Comment est-ce qu'elles sont? Mais je faisais tout pour garder le moral fort. Je le faisais pour mes enfants. Et je le faisais pour moi-même. Merci Marie. Je le faisais pour moi-même. Je suis finalement entrée au Canada. Mes enfants sont finalement entrés au Canada. Je ne peux pas vous dire, les amis, ce fut un parcours de combattant. Je voudrais profiter de ce live pour dire merci à toutes les personnes qui de près ou de loin m'ont aidé dans ce pays. Parce que ce n'était pas facile. Toutes les personnes qui m'ont aidé, toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte. Parce que oui, j'ai été aidée. Ce n'était pas facile. J'ai été aidée. Les gens m'ont tenu la main. Bonsoir Dominique et Palais. Bonsoir Christian. Les gens m'ont aidé, les gens m'ont soutenu. Les gens ont été là pour moi. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici au Canada. Les gens ne m'ont pas laissé tomber. Mais je vais vous dire quelque chose, les amis. Il y a une fille qui m'avait insulté sur Facebook. Je vais revenir sur ça. Pendant ma période de problème, elle avait dit que j'étais une vendeuse de piments. Que je suis arrivée ici au Canada, qu'on me fait des choses dans les voitures, dans des trucs. Je prends à témoin tout le monde du Canada. S'il y a un seul homme au Canada, un seul, qui a embrassé Solange, embrassé, ou qui a vu ma poitrine ou mes fesses, qui se signale ou se taise à jamais. Je suis fière de moi. Les gens m'ont dit, non Solange, quand on voyage, quand on va en bain, c'est la Champions League, tu sais, ce n'est plus le niveau du Cameroun. Ici, tu peux arriver à faire des choses que tu n'aimes pas faire. J'ai dit, moi Solange Beyala, si je n'ai pas réussi à me compromettre au Cameroun, si j'ai laissé le Cameroun, alors que je pouvais tout faire au Cameroun, tout avoir au Cameroun. Je n'ai pas voulu me compromettre. Je n'ai pas laissé les gens m'utiliser. Ici, je ne ferai pas. On m'a dit que non, ce n'est pas comme ça. Ici, je dis, moi, je ne ferai pas. Parce que je m'appelle Solange Beyala. Parce que oui, je suis une enfant de Dieu. Oui, je sais en qui j'ai cru. Parce que je sais une chose. Si tu mets toute ta confiance en l'Éternel, il ne te décevra jamais. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Que je me retrouve en Australie, que je me retrouve au Japon, que je me retrouve au Canada, je garde mes mêmes valeurs. Le lieu ne me change pas. Ceux qui me connaissent,
Quand ils ont lu toutes les saletés que cette fille avait écrites, on commençait à rire, ils ont dit, mais ils ne connaissent pas cette femme. Fidèle, droite sur les bottes. Parce que je sais qui je suis. Et je vous ai toujours dit de savoir qui vous êtes. Même quand j'étais dans une galère terrible, je ne pouvais pas me compromettre. Il y avait toujours une solution. Il y avait toujours une porte de secours. Il y avait toujours une solution pour moi. Dieu mettait toujours sur ma route les aides de destinée. J'ai toujours eu des aides de destinée. Pourquoi est-ce que j'ai eu des aides de destinée, les amis? Parce que moi-même, je deviens aide de destinée pour beaucoup de gens. Parce que quand la porte, si la main s'y ouvre la porte, là, les portes s'ouvrent. Tu ne peux pas demander, à Dieu, bonsoir Serge Bollon, de te venir en aide. Tu ne peux pas demander à Dieu de venir gérer ta vie, alors que toi-même derrière, tu n'arrives même pas à donner un beignet aux gens. Quelqu'un t'appelle, tu donnes le peu que tu as. Je n'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je prends pour aider. Et c'est comme ça que je reçois aussi en retour. On vous donnera de la manière dont vous aussi vous avez donné. On vous mesurera à la mesure dont vous mesurez aussi les autres. J'ai lu des choses. Le jour où tu as fait l'accident, tu étais allé vendre le piment. C'est qui ça? Moi, Solange Béala, à quel âge? À quel âge? Quand elle avait 20 ans, 22 ans, elle n'a pas fait ça. Quand elle avait 30 ans, elle n'a pas fait. C'est aujourd'hui qu'elle le fera? Ah non, c'est pas possible. Merci Linta. Dans cette vie, je m'adresse à ceux qui sont à l'étranger. Vous ne pouvez pas. J'ai vu les gens changer parce qu'ils sont entrés en bain. Parce qu'ils sont entrés au Canada. Parce qu'ils sont entrés en France. Leur cœur a changé. Ils sont devenus un genre. Non, c'est la Champions League. Ici, on est méchant. Ici, on est mauvais. Moi, je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas méchante. Et je ne serai jamais méchante. Jamais. Je reste la même. Avec le même cœur. Oui, je reste la même. Mbeng ne me transforme pas. C'est moi qui transforme Mbeng. C'est moi. Merci à toutes les personnes qui ont été là pour moi. Stéphanie Tafou. Les mots me manquent pour dire merci à cette fille. Vous pouvez la taguer. Vous pouvez taguer Stéphanie Tafou. Les mots me manquent pour lui dire merci. Parce qu'elle a été choisie par Dieu pour moi. Cette fille est d'un amour incroyable. C'est une fille qui est... Je ne sais pas. Les mots me manquent. Mais j'ai vu une femme se battre pour moi. J'ai vu une femme lutter pour moi. Même quand j'étais jetée en pâture, Stéphanie Tafou ne m'a pas laissée. Elle a dit, Tatasso, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Merci Marilyn. Elle dit, Tatasso, toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Quand je pense à Stéphanie, j'ai toujours les larmes qui coulent. Les larmes d'amour, parce que j'aime cette fille. Elle m'a montré l'amour. Elle m'a montré comment on aime une personne.
les années plus tard, je lui dirai toujours merci. C'est pas la talakou, c'est la vérité. Quand quelqu'un t'a fait du bien, n'oublie jamais de lui dire merci. Quand quelqu'un t'a fait du bien, n'oublie jamais de rester loyal envers cette personne. Jamais. Que rien ne vienne t'enlever là. Rien. Même pas les gens. Même pas ce que tu entends. Parce que dans ce monde, pour avoir quelqu'un qui va encore t'aider, il n'y en a pas beaucoup. Les personnes qui nous aident, les personnes qui nous tiennent la main, il n'y en a pas beaucoup. Je voudrais dire merci à un monsieur qui s'appelle Narcisse Kenyé. C'est lui qui est le boss de 24 carats. C'est un homme qui m'a soutenu quand tout allait mal. Merci. Merci à un monsieur qu'on appelle Zoup Zoup, le père, qui m'a beaucoup aidé aussi. Je lui dis merci. Merci à Fab Foster, il était là tout à l'heure. Merci. Merci à toi Stéphanie d'être là. J'étais en train de rendre ton témoignage. Et je disais que toute ma vie, je te serai reconnaissante pour tout le bien que tu as apporté dans ma vie. Parce que tu m'as fait du bien, ma soeur. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. J'oublie les noms. J'ai des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tenu la main dans ce Canada. Je suis arrivé dans ce pays. Fabrice, c'était toi mon élément, mon chef à Toronto. Sans toi, j'étais seule. Mais tu étais là pour moi. Quand je t'appelais même à 2 h du matin, tu venais. Tu m'as aidé. J'oublie les noms de toutes les personnes qui m'ont aidé. Mais je ne manquerai pas de dire merci à un autre homme. Tef Chaleur. Taguez-le. Parce que lui, il est venu achever le travail que Stéphanie avait commencé. Merci. Mon Canada, 2 ans après, c'est le bonheur aujourd'hui. Je vous dis ça parce que, merci Franklin Como. Toi aussi, merci à toi, mon frère Franklin Como. Parce que tu m'as aussi soutenu dans ce pays, le Canada. Merci. Ils sont tellement nombreux qui m'ont tenu la main dans ce pays que je ne sais même pas comment vous dire merci. En 2 ans, j'ai fait venir mes enfants. En 1 an, j'avais déjà fait venir mes enfants. Merci Brice Baleba. J'ai fait venir mes enfants. Et là, je fais venir ma mère. Le plus gros challenge de ma vie, c'était la célébration de mon anniversaire de Love Night. Parce que je voulais lancer Love Night au Canada. Je ne savais pas quoi faire. Tef Chaleur m'a pris. Il a dit, Solange, on va faire cet événement. Tu mérites de faire cet événement. On a organisé un événement dans un environnement nocif, dans un environnement d'insultes, dans un environnement de boycott, dans un environnement de souffrance. Merci beaucoup, direction assistée, ma chérie. Merci. Merci, Judith, d'être là, ma chérie, ma soeur.
dans un environnement hostile, Steve. Mais les gens ont un sac de 2000 €. Il met dans le paquet. Il envoie, il dit, va faire gagner ça à tes gens. Golden Premium, ma partenaire depuis des années, me dit, Tata So, je veux participer. Elle me donne 12 perruques Pixie et 2 longues, jusqu'ici, taille 30. Elle me dit, Tata, c'est pour tes invités. Ma petite soeur, Dame Esquisse, je ne m'attendais pas à ça. Mon téléphone sonne un jour, me dit, envoie-moi tes mesures, je vais te faire la robe. Je vais aussi faire la tenue de Tef Chaleur. C'est comme ça que les choses venaient de par-ci, par-là. Je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais pas à ça. 2 ans dans un pays. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est quoi? J'ai fait quoi? Je vous parlais de mon Canada 2 ans après. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, viens au Canada? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, quitte le Cameroun, viens au Canada à 49 ans? Est-ce que je peux demander à quelqu'un de quitter le pays pour venir ici, se battre? Je dis oui. Oui. Aujourd'hui, quand je suis malade, je peux aller à l'hôpital. Je peux me soigner. Au Cameroun, c'était compliqué. Bien sûr, Steve. Est-ce que je peux conseiller à quelqu'un, viens au Canada? Oui. Est-ce que je peux conseiller à quelqu'un de tout laisser pour venir ici, se battre? Oui. Je peux conseiller. N'écoutez pas ce que les gens disent. Quand tu viens ici, que tu restes droite dans tes bottes, que tu fais et que tu as une vie propre, tu ne tournes pas de gauche à droite, tu es une personne toujours honnête. Tu réussis bien ta vie dans ce pays. Les amis, ce que je vous dis, c'est la vérité vraie. Il n'y a pas de mensonge dans ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que je peux conseiller à quelqu'un de venir au Canada? Oui. Même comme c'est difficile aujourd'hui d'entrer dans ce pays, parce qu'on a bloqué presque partout. Mais il y a encore d'autres possibilités d'entrer ici. Mais moi, je conseillerais du 1er au 31. Venez. Si tu es une personne honnête, si tu es une personne travailleuse, merci beaucoup, Omon. Si tu es une personne travailleuse, si tu es une personne sincère, j'ai vu comment le Canada a changé des gens. Les amis, je ne vais pas vous mentir, mais le Canada est en train de tout me donner. Ce n'est pas le mensonge. Je n'ai jamais été autant épanouie et heureuse aujourd'hui, surtout avec mes enfants. J'aime ce pays qui m'a donné tout, mais qui m'a donné surtout l'amour, qui m'a donné de rencontrer des personnes bien, des personnes vraies. Ce pays qui m'a permis de rencontrer l'amour à 50 ans. Parce que quand tu rencontres un homme qui t'aime, tu le sais. Ça ne manque pas. L'homme qui t'aime, tu sais. Nous les vieilles, nous connaissons. Quand tu as rencontré ton âme, ta personne, tu sais que c'est lui. Merci. Je vous raconte cette histoire. J'ai décidé. Merci beaucoup, Happy Divine. Merci. Il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de moi.
Il y a des gens qui ont dit, Solange, elle voyage à quel âge? À quel âge? Tu voyages à quel âge? Elle voyage à quel âge? À 50 ans, tu vas venir faire quoi au Canada? Je me souviens d'une, je ne vais pas donner le nom, qui avait carrément dit qu'elle ne va même pas faire 2 mois là-bas, elle va rentrer. Elle ne va même pas faire 2 mois, elle va rentrer. Elle ne s'en sortira pas. Les amis, personne n'est Dieu. Chaque jour, je fais les posts sur Facebook. Vous pensez que je blague? Personne n'est Dieu. Merci Inès Nina. La seule personne qui a le droit de vie sur nous, ou de mort, ou de malédiction, ou de bénédiction, s'appelle Dieu. Ce n'est pas un être humain. Que quelqu'un te dise, tu lui dis que fiche-moi la paix. Ne laissez jamais les paroles méchantes des gens vous toucher. Ne laissez jamais une parole méchante vous toucher.